Bonjour et bienvenue en Haute-Garonne. Nous sommes à Roumins, un petit village du Lauragais entre Toulouse et Revel. Aujourd'hui, nous poussons la porte d'un atelier pour rencontrer Denise et Mariam, deux maîtres artisans d'art qui vont nous faire découvrir l'ennoblissement du textile par le pastel. Un savoir-faire aussi ancien que précieux qu'elle perpétue et réinvente avec passion. Suivez-nous. Bonjour Denise, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire à Roumins? Alors, à Roumins, on a un atelier donc, de pastel, c'est-à-dire de la teinture végétale avec l'Isatis tinctoria. Je suis maître artisan ennoblisseur et nous rendons beau toute matière possible. Et c'est un très, très, très beau métier. Je pense que peu de gens connaissent le pastel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Le pastel est une plante tinctoriale. C'est une plante qu'on appelle l'indigo européen, puisqu'on pouvait trouver ce pastel dans tous les pays d'Europe, d'ailleurs, avec des noms différents. La raison pour laquelle elle est importante pour la France, c'est qu'elle est devenue la couleur royale, mais c'est une plante complexe, parce que ce n'est pas les feuilles vertes qui vont avoir la couleur en les mettant dans de l'eau bouillante, c'est une question de bactéries. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas commencé nécessairement à Roumins, mais dans le Gers, où nous avions, mon époux et moi, acheté une tannerie avec 4 volets qui dataient du XIVe. Donc c'est suite à ça qu'on a demandé, ou qu'on a plutôt cherché, d'où venait ce bleu particulier, pourquoi ça avait résisté des siècles. Cette agriculture de pastel, vous l'avez vous-même finalement essayé de le développer en France avec l'aide des agriculteurs aux alentours, j'imagine? Oui, il n'y a pas d'écrit sur le pastel. Il n'y en a jamais vraiment eu sur l'histoire du pastel, comment il faisait à l'époque, etc. Donc on a dû avoir un peu plus, je dirais, de normalité en réfléchissant comment nous, aujourd'hui, on pourrait faire, cultiver le pastel avec les équipements plus modernes au niveau agriculture et en même temps un petit côté alchimique pour essayer de trouver des applications sur ce pigment. C'est très compliqué et comme la plante n'existait plus, on a dû vraiment chercher à retrouver des graines pour commencer il y a à peu près 39 ou 35 ans à cultiver une petite parcelle et puis à agrandir et pouvoir extraire un pigment rapidement en moins de 24 heures. Quelle est la transmission finalement que vous faites aujourd'hui? Alors la transmission, c'est d'abord avec ma fille, avec laquelle on travaille ensemble. Et de plus en plus, je lui laisse le travail de teinture pour qu'elle s'améliore, même si on le travaille parfois à deux pour certains tissus qui peuvent être problématiques. Mais c'est aussi la transmission, ainsi qu'à d'autres personnes qui viennent apprendre dans l'atelier, parce que c'est surtout très important que cette couleur puisse continuer. Eh bien alors qu'allons-nous faire? Où sommes-nous maintenant? Alors ici, donc, on va rentrer dans mon atelier teinture et je vais vous montrer comment on teint un tissu au pastel. Très bien, allons-y. Allez, suivez-moi. Nous voici dans l'atelier, c'est bien ça? Tout à fait, c'est là où je travaille à peu près tous les jours, quand je dois travailler donc, pour mes clients. C'est ici que ça se passe. Voilà. Donc j'ai mes machines, mes cuves, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler, mes barres où j'étends donc mon tissu comme vous allez le voir. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Donc comme vous l'a dit Denise précédemment, la teinture au pastel est considérée comme de l'ennoblissement de textile. Donc ce qui veut dire que logiquement, je dois rendre mon tissu plus beau qu'avant. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer cette chemise blanche que je vais insérer dans ma cuve. Chaque tissu doit être trempé tout droit afin d'éviter les bulles d'air. Donc ça doit rentrer tout droit. Et mon bâton, qui est juste ici, va servir à pousser justement les bulles d'air dans les manches. Et donc c'est drôle parce que finalement ce liquide il est pas bleu, il est vert. Il est vert, exactement, il est vert et c'est le signe que ma cuve est en bonne santé. La cuve de teinture, donc c'est de l'eau, 90% d'eau et un concentré de cuve mère que je vais verser dans la grande cuve. Voilà, donc on passe du jaune au vert, au bleu. Voilà, donc on peut observer aussi qu'au premier bain, on va avoir cet effet nuageux.
Et c'est pour ça qu'il me faudra minimum 3 bains, 4, 5, 6 pour unifier la couleur et pour avoir un résultat optimal. Et donc vous voyez les dentelles avec les petites perles par-dessus. Et effectivement, ce sont des détails qui en blanc étaient très peu visibles. Et donc là pareil, je vais aller la mettre sur mes barres. Et alors le procédé, c'est que une fois que le tissu est bleu, je peux le remettre. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit sec. Donc là, les petites chemises, je pourrais les mettre par 4 ou 5, faire mes bains et enchaîner à la suite. Nous, on est très éclectique dans notre travail. On travaille vraiment avec tout le monde. Donc on peut travailler avec des musées, des marques de vêtements plus ou moins connues, françaises, internationales. On peut travailler avec des particuliers, avec d'autres magasins qui ont des petites boutiques sur le pastel et donc je peux effectivement teindre occasionnellement pour eux. Donc voilà, on est très ouvert dans notre champ professionnel. Le but, ce serait de pouvoir ouvrir une école consacrée aux teintures végétales. Alors particulièrement le pastel, mais pas que. On pourrait avoir la gaude qui donne le jaune pour effectivement avoir un éventail et former des teinturiers, des professionnels de la couleur végétale qui pourraient effectivement dans le futur travailler et avoir un réel avenir dans ce milieu. Selon vous, quel est l'avenir de la teinture végétale en France, dans le monde, en particulier le pastel? Alors, le pastel, comme tous les colorants naturels, pourra, et j'espère dans le futur, remplacer des colorants de synthèse. Les plantes tinctoriales, outre le bleu et d'autres couleurs comme le rouge et le jaune, ont des pouvoirs médicinaux en même temps, peuvent être cultivées sur place. Chose très importante parce que la plupart des colorants chimiques sont pas cultivés au fait en France, mais parfois à l'étranger, notamment les teintures synthétiques. Tout ça va permettre aussi d'avoir une écologie plus propre, beaucoup plus intéressant, à des coûts qui vont défier quand même les colorants chimiques. Pour une seule raison, c'est qu'on va multiplier les apports ou les intervenants ou les industries pour multiplier les possibilités d'incorporer le pastel aussi bien dans les peintures de carrosserie automobile, les encres d'imprimerie jet d'encre, que des peintures de décoration, etc. En quelque sorte, voir ce projet élaboré avec votre mari aboutir ainsi, c'est un rêve qui se réalise pour vous. C'est plutôt une passion, avec des hauts et des bas comme toutes les passions, parce que on peut travailler 7 jours sur 7, avoir des moments de désespoir, parce que c'est quand même un pigment très compliqué, mais c'est toujours une épreuve qui est gratifiante à la fin, parce que c'est un des plus beaux bleus au monde. Merci à Denise et Mariam pour ce témoignage d'audace et de persévérance. Voilà une preuve qu'on peut cultiver l'authentique tout en pensant au futur. Toutes les infos concernant leur atelier sont en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on vous dit à bientôt.